Saint-Esprit, tu es élevé, Yahweh. Saint-Esprit, tu es Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé. Jésus le Messie, tu es élevé. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le premier jour de la semaine selon le calendrier grec-euro-romain. Et le lundi, nous parlons de la communion avec Dieu, de l'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Genèse 1, à partir au verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et Dieu appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Dans le premier jour, Dieu a établi la lumière. Le premier jour a dit que la lumière apparaisse, que la lumière se manifeste. Or, nous savons par l'apôtre Paul, je l'ai déjà lu dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 5, que cette lumière-là, c'est Christ, parce que c'est au 4e jour que Dieu va créer le soleil, les étoiles et tout. Donc ici, on ne parle pas du soleil. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, Paul nous révèle dans 2 Corinthiens 4, verset 5, que Dieu a fait briller dans les ténèbres la lumière. Et de la même manière que Dieu a fait cela, il a fait aussi briller la lumière de Christ dans nos cœurs. Donc Dieu nous révèle par Paul que nos cœurs étaient remplis de ténèbres jusqu'au jour où on naisse de nouveau, jusqu'au jour où la parole fait son apparition, jusqu'au jour où on accepte Jésus dans nos cœurs. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Donc la lumière dont nous parlons ici, c'est Christ. Alors qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que la Bible nous dit que Jésus est le premier. Jésus est en tout le premier. Ça nous montre que Jésus veut être la première chose dans nos vies. Donc, ce qui est important pour toi, ce n'est pas d'abord ton service que tu fais à l'église. Ce n'est pas ce que tu fais pour tes enfants, pour ta femme, tout ça c'est bien. Ce n'est pas mauvais de le faire, mais ce qui est très important pour toi, c'est ta communion avec Dieu. C'est ton intimité. Le fait que tu ailles dans sa présence. Le fait que tu entres, tu te tais. Et tu entres dans sa présence, tu es calme comme un enfant sevré devant le Dieu suprême. Tu lui parles avec honneur, avec respect. Tu viens contempler sa gloire. Tu viens contempler, oh my God, tu viens contempler sa présence. Va te positionner dans Jean 15. Jean 15, nous parlons de l'intimité. Jean chapitre 15. Écoute ce que dit la parole du Dieu suprême. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez le faire. Non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, sur verset 8, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc ici nous comprenons que Jésus nous incite à demeurer en lui. La parole de Dieu nous dit dans Somme 91, va lire là-bas Somme 91, la parole de Dieu nous dit ceci d'important. Dans Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Somme 91, verset 1. Prends ta parole, prends la Bible, prends la parole du Dieu vivant. Somme 91, verset 1 me dit clairement que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vois? Donc le fait de demeurer dans sa présence, le fait d'aller, tu te tais dans la présence de Dieu et tu l'écoutes, ça permet à ce que Dieu parle à ton cœur. Ça permet à ce que Dieu touche ton cœur. Ça permet à ce que Dieu te donne des instructions. Ésaïe disait qu'il a appris à se réveiller tôt pour écouter celui qui parle. Ça dit que ses oreilles ont été ouvertes comme les disciples écoutent son maître. Alléluia. Tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois apprendre à te taire, à te faire silence, à venir devant Dieu pour écouter sa parole. Alors, bien-aimés, avant que nous ne finissions ces moments, je veux que nous passions même 2 minutes dans le silence, dans sa présence, avant de passer à la seconde partie. Si tu ne demeures pas en lui, si tu ne demeures pas en lui, tu ne peux pas porter du fruit, me dit la parole de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, 2 minutes de silence devant Jésus. Seigneur, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur. Sois dans un lieu calme. Sois dans un lieu calme où tu peux fermer tout. Fermer la porte. Ferme même tes yeux pour ne pas être distrait par les choses extérieures. Rentre en toi-même. Le sang de Jésus a coulé pour te laver. Le sang de Jésus a coulé pour te purifier. Maintenant, tu es devant lui. Il a dit, lorsque tu pries, entre dans le lieu secret, ferme la porte. Ton Père qui est là dans le secret te voit. Jésus est là dans le secret. Il te voit maintenant. Il t'écoute maintenant. Dis-lui dans ton cœur, Seigneur, je viens à tes pieds. Je veux entendre ta voix. Je viens abandonner ma vie entre tes mains. Je viens m'abandonner
Bienvenue, bien-aimés, dans cette deuxième partie. Aujourd'hui, nous parlons de l'imposition des mains et je vais faire un résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent. On a vu que l'imposition des mains permettait de transmettre l'héritage, bien sûr, accompagné de paroles, de bénédictions. C'est ainsi que Jacob a béni ses petits-fils. C'est ainsi que Isaac même a passé le bâton à Jacob. Quand il a touché Jacob, il s'est rassuré que c'était Isaïe. Pourtant, on l'avait trompé, mais il a béni son enfant en le touchant. Ça fait que il lui a transmis l'héritage spirituel positif. Nous avons vu que l'imposition des mains te rendra ce que tu as perdu. Pour Paul, c'était sa vision qui lui a été rendue. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais c'est sûr que lorsque un homme de Dieu te touche et prie pour toi, ce qui t'a été volé par l'ennemi, ce qui a été pris, ta vision, parce que Paul ne voyait pas clairement, Paul voyait mal. Et l'imposition des mains lui a permis de voir clairement, lui a permis de voir qui est vraiment le Christ, quelle est l'œuvre de Dieu. Et je déclare et je décrète que l'imposition des mains aussi te fera voir clairement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'imposition des mains, nous avons vu, permet de transmettre des grâces. Donc, ça transmet de bonnes grâces pour les enfants de Dieu, mais aussi, de l'autre côté, ils vont aussi vous imposer les mains pour vous transmettre des choses négatives. Et j'ai donc dit que c'était au rôle des parents de veiller sur leurs enfants. Aujourd'hui, on va lire un verset dans Marc 16 qui nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu peux commencer à lire de Marc 16 au verset 16. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Dans l'imposition des mains, et je finirai par là, sur cette doctrine, permet de guérir les malades. Alléluia. Marc 16, à partir du verset 16. La Bible dit ici clairement, à partir du verset 18 même, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Donc, par l'imposition de tes mains, les malades autour de toi seront guéris. Donc, si tu vois quelqu'un qui est malade et qu'il accepte que tu pries pour lui, dans le nom de Jésus, touche-le. Touche là où il a mal. Si c'est au genou, touche son genou. Si c'est à la tête, touche sa tête. Si c'est au cœur, touche son cœur. Bien sûr, si c'est un homme. Si tu es un homme, si c'est une femme, tu n'es pas obligé de toucher son cœur avec ta main. Tu peux lui demander de mettre sa main sur son propre cœur. Donc, il y a la sagesse aussi. Le lieu où il a mal, demande-lui, si tu ne peux pas toucher ce lieu, demande-lui de le toucher lui-même. Et toi, prie dans le nom de Jésus. Et tu verras le miracle de Dieu parce que Dieu dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, aujourd'hui, je finis par là, l'imposition des mains. Nous avons vu, je pense, pas mal de choses. Il y a encore beaucoup de choses derrière cette doctrine, mais je veux passer au chapitre suivant à partir de demain. Alors, mes frères bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Et je vais finir aujourd'hui par la prière. Comme j'ai parlé de l'imposition des mains qui guérit les malades. Si tu as mal quelque part pendant que tu m'écoutes, alors tu vas poser ta main là où tu as mal. Tu as peut-être mal au dos. Tu as peut-être mal, il y a une vertèbre de ta colonne vertébrale qui a sauté et ça te fait mal. Tu marches et ça fait mal, les nerfs sciatiques. Tu as peut-être mal dans les muscles du pied. Tu as peut-être mal à la tête. Je ne sais pas dans quelle partie de ton corps tu as la douleur, mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, écoute-moi. Je vais prier pour toi. Mets juste ta main là où tu as mal. Et Jésus-Christ qui se trouve là où tu es va te guérir. Jésus-Christ va te restaurer. Jésus a déjà proclamé que tous les malades soient guéris. Car il a dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est un décret royal. C'est un décret céleste. Alors mets ta main là où tu as mal maintenant. Je prie dans le nom de Jésus que tu reçoives ta guérison. Est-ce les yeux qui ne voient pas bien? Je prie que tes yeux voient clair maintenant pendant que tu touches tes yeux, que
que ta vue soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Est-ce ton dos qui te fait mal? Reçois ta guérison maintenant. Je ne sais pas où tu as mal. Je dis, reçois simplement le miracle de Dieu. Est-ce le genou? Est-ce les muscles? Est-ce le cou? Quel que soit là où tu as mal, l'estomac, je prie pour ta guérison. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, le maux de tête te quitte. Dans le nom puissant de Jésus, le mal d'estomac te quitte. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri ce matin. Sois restauré ce matin. Reçois ton miracle. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si pendant la prière, tu avais mal et la douleur est partie, n'hésite pas à témoigner en nous envoyant ton témoignage à l'adresse que tu vas voir à la fin de cette vidéo. Soyez bénis, abonnez-vous, partagez, que la grâce de Dieu soit sur vous.